Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. On ne prêche pas souvent sur ce livre, ce dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dans la version Le Semeur, il est écrit ceci. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le thème que le Seigneur m'a donné pour nous ce matin, c'est un empire des églises Églopa où tu es le roi. Répète avec moi. Un empire des églises Églopa où tu es le roi. Alléluia. La Bible dit que lorsque la parole est prêchée, lorsqu'elle tombe dans une bonne terre, elle pousse et donne du fruit. Mais lorsque vous l'oubliez, ça veut dire que vous êtes une mauvaise terre. Lorsque la parole de Dieu n'a pas effet dans vos vies, ça veut dire que vous êtes de mauvaise terre. Et une mauvaise terre ne peut pas bâtir pour Dieu. C'est faux. Une mauvaise terre ne peut pas produire pour Dieu. C'est faux. Alors, je nous dis encore une fois de plus ce matin, et j'attire votre attention encore une fois de plus ce matin, pour que vous puissiez retenir la parole du Seigneur. Je rappelle que lorsque tu viens à l'église, viens toujours avec une Bible. Viens toujours avec un cahier pour prendre note. Viens toujours avec un bic pour écrire. C'est le minimum qu'un enfant de Dieu doit faire. Il n'est pas normal ni concevable qu'un enfant de Dieu vienne dans la maison de son Seigneur, la maison de son Dieu. Il n'a même pas une Bible de 2 000, 3 000 francs avec lui. Pendant qu'il porte des bijoux de 10 000, 20 000, il porte des chaussures de 15 000, il porte des habits qui coûtent plus cher. Ça veut dire qu'il n'est pas soucieux des choses de Dieu. Il ne vient même pas de quoi noter pour retenir les révélations que le Seigneur lui donne. Les promesses de Dieu sont des paroles. Ces paroles doivent être écrites. Dieu nous a fait la grâce, beaucoup parmi nous savent écrire. Alors écrivons. Alléluia. Le thème que nous partageons ce matin est un empire des églises Églopa où tu es le roi. Alors je voulais nous demander ce matin, qu'est-ce qu'un empire et non un royaume? Un empire est un ensemble de royaumes. Voici la réponse de la sœur. Et qui est à la tête de l'empire? C'est un empereur. L'empereur est-il un roi ou non? C'est un roi au-dessus des autres rois. Mais la notion d'empereur, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? La puissance. Quoi d'autre? Le chef suprême. Encore, quoi d'autre encore? L'autorité, la domination. Alors quand le Seigneur dit un empire des églises, ça veut dire quoi? Un empire des églises Églopa, et puis il dit où tu es le roi. Qui est roi? Qu'est-ce qui symbolise le roi? Ses attributs. Le roi est établi sur un royaume. Mais un empire où toi, au lieu d'être empereur, tu es roi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Ça veut dire quelqu'un qui a la charge d'une église Églopa. D'accord. Mais le roi, c'est qui? C'est une autorité. Est-ce qu'il prend crédit? Hein? Puissance absolue. Dirige un territoire. Il y a une armée. Quoi d'autre encore au moment? Monopole de tout commandement. Il a un ministère. Quoi d'autre encore? Oui. Il a une grande richesse. Il est le dépositaire de tout ce qui est sur son territoire. Il a reçu l'onction. Yes. On est en train de venir un peu. Il est établi par l'autorité suprême. Il dirige un royaume. Il a un trône. Celui à qui Dieu donne une vision. Yes. Il est choisi par Dieu pour un but précis. On est en train d'arriver un peu.
Il a reçu le mandat. Dieu part. Yes. Un empire des églises n'existe pas où tu es le roi. Alors, enfants de Dieu, nous allons descendre pour comprendre la révélation de la parole du Seigneur. À l'intérieur de l'empire se trouvent plusieurs villes, plusieurs territoires que tu peux appeler royaume, si tu veux. Et chaque royaume est un territoire bien précis. C'est un périmètre bien précis. C'est un lieu géographique où il y a des limites bien dessinées. C'est comme par exemple, on pourrait dire le royaume de Mosikro, le royaume de Côte d'Ivoire, le royaume d'Arabie Saoudite, le royaume de Koweït. C'est un territoire bien précis. Et sur ce territoire-là, ce n'est pas les animaux qui sont là-bas uniquement. Ce sont des hommes qui sont sur ce royaume. Alors qu'on parle du royaume d'Arabie Saoudite, on ne compte pas les animaux, on compte les hommes. En dehors des hommes qu'on a sur le royaume, on a toute la richesse qui se trouve dans le royaume et sur le royaume. Il y a des rois qui sont sur des royaumes pauvres, mais parce qu'il est devenu roi, le royaume devient riche et les hommes qui habitent le royaume aussi deviennent riches. Alors il y a un royaume, il y a un territoire. Et sur ce royaume est établi un homme ou une femme. L'homme établi s'appelle le roi. La femme établie s'appelle la reine, comme la reine de Séba en Éthiopie. Voici en français littéral. Un ensemble de plusieurs royaumes. Il y a un roi plus fort, mais on n'appelle pas le roi des rois. On appelle un empereur. On appelle cela l'empire. Quand on parle de la notion d'empire, on parle de la notion de puissance. Un empereur, on parle d'un guerrier. Un empereur, on parle de la domination. Un empereur, on parle également de l'autorité. Alors, quand nous sommes établis par Dieu sur un royaume, nous avons nous aussi une mission envers le royaume sur lequel nous sommes établis. Et nous avons également des privilèges que nous recevons du royaume. Voici comment les choses fonctionnent terre à terre. Ça veut dire quoi? Si je suis un bon roi, je fais en sorte que mon royaume devienne prospère. Si je suis un bon roi, demain je suis établi sur 2, 3, 4, 5 royaumes. Si je suis un bon roi, demain je suis établi sur un empire. Alléluia. Si je suis un bon roi, celui qui m'a établi comme roi me donnera la bénédiction et la richesse du royaume. C'est comme ça que ça se passe. Baba Taou. Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas dans la dimension d'empire, mais c'est là-bas qu'on doit arriver demain. Vous voyez qu'on parle de l'église catholique. On n'a pas besoin de vous dire, mais vous savez que c'est un empire. Pourquoi? Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont nombreux, ils sont organisés. C'est ça, l'empire. Mais pour qu'on soit fort, puissant, organisé, chacun doit être établi sur un petit royaume. Et quand Dieu a regardé ça,
La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Ça veut dire quoi? Des sacrificateurs. Et il nous a établi chacun de nous sur un royaume. Pour que nous puissions recevoir les grâces et les bénédictions du Seigneur, il faut que nous soyons établis sur un royaume. Comme sacrificateur, et ensuite comme roi. Ça veut dire quoi? Dieu va dans la dimension de la perfection avec nous. Il ne nous demande pas seulement d'être des rois, mais nous demande d'être des rois et des sacrificateurs. Il nous donne les deux piliers de l'évangile. Parce que nous a donné 2 pieds. C'est comme ça qu'il nous donne les 2 pieds de l'évangile. Le premier pied nous permet d'assurer la royauté, le pied droit, et le pied gauche nous permet d'être des sacrificateurs. En ce moment, nous sommes équilibrés. Mais si tu es seulement roi et que tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas équilibré. Si tu es sacrificateur et que tu n'es pas roi, tu n'es pas équilibré. Alors pour nous qui sommes dans l'église ce matin, comment est-ce que nous pouvons être des rois si nous n'avons pas de royaume? Comment est-ce que nous pouvons être des sacrificateurs si nous ne sommes pas sur des royaumes? Comment est-ce que nous pouvons entrer dans l'intimité de Dieu pour que ce qu'il a déclaré dans le livre d'Apocalypse puisse s'accomplir sur nos vies si nous ne sommes pas établis sur des royaumes? Vous savez qu'enfant de Dieu, que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Le livre de la révélation de la fin des choses. Ceux qui sont appelés par Dieu roi, ceux qui sont appelés par Dieu sacrificateurs, c'est ceux-là qui vont l'adorer. Quand on lisait après le verset 5, ce qui suit, c'est les vrais adorateurs qui suivent. Ça veut dire clairement, enfant de Dieu, qu'on ne peut pas être un vrai adorateur si on n'est pas sacrificateur et roi. On va lire ce qui suit, vous allez comprendre. Et je vais revenir sur le message. Apocalypse chapitre 5, verset 10, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. À partir du verset 11, entendez-moi très bien, il est écrit: puis je vis et j'ai entendu la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers, des milliers, des millions, et ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Verset 14 pour terminer. Les 4 êtres vieillards répondaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient. Maman Léonie, est-ce que tu me suis ce matin? Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu n'es pas roi et sacrificateur. C'est faux. Tu ne peux pas être un vrai adorateur de Jésus-Christ si tu n'es pas sacrificateur et si tu n'es pas roi. Le sacrificateur est affecté à un royaume. Le roi est affecté à un royaume. Et vous savez que notre Seigneur s'appelle le roi des rois. Ça veut dire qu'il est établi sur des rois. Et les rois sur lesquels il est établi, c'est toi et moi. Mais quand il te regarde avec ta royauté, il n'y a pas de royaume en dessous de toi. Alors quel roi es-tu? Celui qui est roi, il est responsable des hommes qui dépendent de lui. Des hommes qu'il gère, qu'il conduit vers le Seigneur dans la royauté et de la sanctification. Celui qui est roi de Jésus-Christ, il est établi également sur un royaume. Et le territoire, il répond du territoire devant Dieu. Et nous voulons être des véritables adorateurs, mais nous sommes sans royaume. Nous ne sommes pas des sacrificateurs parce que nous n'avons pas de royaume. Si je demande à Évariste, où est ton royaume? Il n'a pas de royaume. Je demande à Taou, où est ton royaume? Il n'a pas de royaume. Je demande à Léonie, où est ton royaume? Elle n'a pas de royaume. Mais quand tu as demandé, tu es chrétien, il dit oui, je suis chrétien. Est-ce que tu es vrai adorateur? Oui, je l'adore en esprit et en vérité. Aucun n'est établi sur aucun royaume. Je suis en train de dire, enfant de Dieu, que nous mentons souvent en tant que chrétiens de toute bonne foi.
Parce que nous n'avons certainement pas la connaissance. Mais je suis venu nous ouvrir les yeux ce matin par la révélation de Dieu. Que tant que tu n'es pas établi sur un royaume, tant que tu n'es pas établi sur un royaume, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas possible. La mission qu'il nous a donnée, c'est quoi? C'est d'amener des hommes et des femmes au salut. La mission qu'il nous a donnée, c'est de régner et de dominer. Et d'amener des hommes et des femmes à la perfection de Dieu. Et comme Dieu ne veut pas descendre tous les jours en chacun de nous, matin, midi et soir, il établit des rois. Et les rois exécutent la mission de Dieu. Les rois exécutent la pensée de Dieu. Et le Seigneur, lui, il est établi sur ses rois. Alors c'est sur chacun de nous que Dieu veut être établi. Pour que le royaume qu'il nous a confié, que le royaume puisse aller de l'avant. Mais nous n'avons pas de royaume. C'est pour cela que Foué-Boigny a dit un capitaine en dehors de l'eau, en parlant du poisson capitaine, n'est pas un capitaine. Un roi qui n'a pas de royaume, ce n'est pas un roi, c'est un vagabond. Alors ce matin, pour nous qui sommes chrétiens et chrétiennes dans l'église, qu'est-ce qu'on peut appeler un royaume? Quel est notre royaume? Souvent nous ne comprenons pas pourquoi la bénédiction de Dieu tarde sur nos vies. Nous pensons que nous avons droit. Mais nous n'avons pas droit parce que nous n'avons aucun royaume. Dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le Seigneur reconnaît les rois. Il ne reconnaît plus les enfants de Dieu. Il ne reconnaît plus les disciples, mais il reconnaît les rois. Alors ce matin, où est ton royaume? Le royaume, c'est le territoire. Le royaume, c'est les personnes qui sont sur les territoires sur lesquels tu es établi. Où ça est? Quand vous prenez l'Ancien Testament, c'était un moment de guerre où chacun cherchait un territoire et un peuple sur lequel il devait être établi. C'était ça le royaume. C'est cette image que le Seigneur prend de l'Ancien Testament et va dans le dernier livre de la Bible pour nous parler des royaumes. Et il dit il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Pour qui? Pour notre Dieu. Alors toi qui aspires à la bénédiction du Seigneur, toi qui aspires à avoir les bénédictions rattachées à un roi, à une reine, il faut que tu aies un royaume. Donc quand le Seigneur dit je suis le roi des rois, il cherche les rois sur lesquels il est établi, tu n'es pas dedans. Dans la bénédiction de la royauté, tu n'as pas ça aussi. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, ta maison, où tu habites, ta maison seulement, peut constituer un royaume. Les gens qui habitent chez toi, ils peuvent déjà constituer ton royaume. Tu es déjà établi sur eux et tu les conduis dans la nouvelle Jérusalem. Tu fais partie des rois. Alors quand le Seigneur compte, il peut te compter. Papa Taou, c'est ça. Quand le roi des rois vient, tous les rois sont présents. Mais quand on regarde, Taou n'est pas là. On demande à Djeki Edwige, mais où est ton royaume? Il n'y en a pas. On demande à Oï Mireille, mais où est ton royaume? Non, je suis en parlant avec les membres de mon royaume. Tu es vaincu ce matin. Dans un royaume, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les méchants. Il y a tout le monde. Tout le monde est dans le royaume. Il y a les prostituées dans le royaume. Il y a les drogués. Il y a les policiers. Il y a les pasteurs. Il y a les bons. Il y a les mauvais. Ils sont tous dans le royaume. Mais le roi gère. Avant qu'on te dise que toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie du royaume, c'est que vraiment tu as fait quelque chose de très grave. Même tuer l'homme, tu es dans le royaume. C'est dans le royaume, on te met en prison. On ne te met pas en prison en dehors du royaume. Laissez-moi vous révéler ce matin que lorsque vous êtes établis sur le royaume, vous encadrez les uns et les autres de manière spirituelle. Et vous avez un pied qui est en train de les encadrer. Le Seigneur permet au deuxième pied du roi, qui permet de faire des affaires, qui permet d'entreprendre, qui permet d'avoir une position d'élévation, une position de domination, de demeurer solide. Donc, le roi, il est équilibré dans le ministère, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'exhortation, pour former les uns et les autres. Mais il est également équilibré dans le domaine des affaires, du travail et de l'entrepreneuriat.
Tu n'es pas en train d'exercer ta royauté sur des hommes pour les envoyer au salut. Tu penses que tes affaires, ton entrepreneur, ça va marcher. Tu mens. Tu mens. Alors, je voulais continuer pour nous dire, enfants de Dieu, ce matin. Chacun n'a qu'à se débrouiller, mais n'a qu'à avoir son petit royaume pour régner dessus. Quand Jésus-Christ est venu, il est le roi des rois. Mais quand il a regardé la foule, c'est 12, il a pris, et puis c'est sur les 12, il régnait. En permanence, il régnait sur les 12. Il les formait, il les encadrait. Les autres, là, les donnaient des dons sporadiques et puis ils revenaient. Mais les 12, ils s'occupaient d'eux. Toi, où sont tes 12? Alors, je voulais nous dire, enfants de Dieu, à compter de ce matin, que chacun de nous dans l'église ait son royaume de minimum 12 personnes qui l'encadrent. 12 minimum que chacun encadre. Pour que tu fasses partie des rois et que la bénédiction matérielle et financière puisse t'accompagner. Le Seigneur dit un empire des églises. L'église, c'est quoi? C'est une assemblée. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le temple. Ce n'est pas la maison. C'est une assemblée d'enfants de Dieu. Alors chacun de nous doit avoir une église. Une assemblée. Et c'est l'église, l'assemblée qui est appelée par le Seigneur le royaume. Et chacun de nous doit avoir l'assemblée. Encadrer les hommes et les femmes de cette assemblée. C'est à partir de ce moment que vous serez considéré comme un sacrificateur, comme un roi. À partir de ce moment-là seulement. Et c'est à partir de ce moment que vous pouvez prétendre avoir la bénédiction qui s'attache à la royauté. Tu es roi où? C'est un lieu. On dit tu es roi où? Au moins chez toi à la maison. Tu es le chef de la maison. Mais il faut être le roi aussi. Il faut être le sacrificateur de ta maison. Il faut être le roi de ta maison. C'est-à-dire que quand il y a un souci dans ton royaume, c'est toi on appelle. Quand tu lèves la voix vers le trône de Dieu, tu exauces. C'est ça le sacrificateur. Mais quelqu'un dans ta maison, il est obligé d'aller à 1000 km pour chercher un autre sacrificateur pour prier pour lui. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vers toi qu'on doit venir pour recevoir la prière, l'intercession et les conseils. Et donc, ce que chacun de nous doit faire, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, vous devez savoir, enfant de Dieu, que celui qui est le roi, il y a un signe de distinction sur sa tête. La couronne. Et puis, c'est en or. Et puis, en dehors de la couronne, il y a quoi? Il y a la canne. En dehors de la canne, il y a quoi? Il y a la chaise royale. En dehors de la chaise, il y a quoi? Il y a la chaussure. En dehors de la chaussure, il y a quoi? Il y a le vêtement. En dehors du vêtement, il y a quoi? Il y a les gardes-corps. En dehors des gardes-corps, il y a quoi? Il y a le royaume même. Le royaume même, c'est comment? Il y a la résidence royale. En dehors de la résidence royale, il y a quoi encore? Il y a les sujets. Et puis, il y a la femme royale aussi. Voilà. Maintenant, dis-moi, enfant de Dieu, est-ce que ça, là, toi, tu ne veux pas aussi? Mais pourquoi vous voulez toujours, c'est les autres qui n'ont qu'à être élevés? Donc, maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour avoir ça. Il a dit lui-même en Apocalypse qu'il veut faire de toi un prêtre, c'est-à-dire un sacrificateur et ensuite un roi. À partir du moment où tu es établi sur des personnes, une assemblée, tu pries pour être le sacrificateur, il te donne automatiquement les attributs. Alors je vais demander à quelqu'un ce matin qui veut avoir un royaume. Lève la main. Je te dis ce matin qu'on peut tout arracher. Ta royauté ne permet à personne de t'arracher ta royauté. Ta dimension de roi ne permet à personne de t'arracher cette dimension de roi. Que personne ne t'arrache ça. Et la mission que tu as à la fin, c'est quoi? La mission, c'est quoi?
À la fin, l'objectif, c'est quoi quand tu es roi? Tu dois faire le travail de Dieu en faisant quoi? En évangélisant. Ok, c'est bon. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Tu es roi pour Dieu. Tu n'es pas roi à cause des sujets, hein? Mais le fait que tu encadres les sujets, Dieu fait de toi roi pour lui. Et quand tu es roi pour lui, qu'est-ce que tu fais maintenant? L'adoration. C'est à partir de ce moment uniquement que tu peux être un vrai adorateur. Pourquoi? Parce que ton témoignage est réel. Mais quelqu'un qui a faim, qui vient à l'église et dit il adore Dieu, vous savez qu'il ment. Dans son adoration, il dit ah, j'ai faim, ça va pas. C'est un menteur. Ou bien le frère cherche travail, quand il ne gagne pas de travail, on chante. Il chante, mais dans son cœur, il pleure. Ce n'est pas un adorateur, c'est un menteur. Parce que pour être un vrai adorateur, quand la Bible définit, il faut que tu sois un roi et il faut que tu sois un sacrificateur. Le roi, il n'a pas de problème. Quand il dit Jésus est Seigneur, réellement Jésus est Seigneur. Il n'a pas faim. Quand il doit se déplacer, on le transforme, puis il ne marche pas. Tout est à sa disposition. Quand il adore Dieu, c'est réellement en vérité, en esprit. Il vit l'adoration. Alors le Seigneur ne veut pas que nous soyons de faux adorateurs. Parce qu'en nous, il y a encore la souffrance du monde. En nous, il y a encore des difficultés. En nous, il y a encore des pleurs. En nous, il y a encore des gémissements. On ne peut pas adorer Dieu pendant que nous gémissons. C'est faux, on ne peut pas. On adore Dieu quand on a la paix du cœur. On adore Dieu quand l'âme est restaurée, quand l'âme est régénérée. On adore Dieu dans sa gloire. C'est ça la vraie adoration. Mais alors pour être dans la gloire de Dieu, il faut que nous soyons des rois, établis sur une assemblée. Et quand je suis établi sur une assemblée, les attributs de la royauté s'attachent à ma vie, à mon ministère. Tu adores Dieu que tu n'as pas payé ta maison à te chasser. Tu peux adorer Dieu comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu adores Dieu que tu es malade. Comment ça va si la maladie a te tué, mais ça ne va pas te tuer. Tu peux adorer Dieu. Tu es en train de prier, c'est demande la guérison. Demande la guérison. Mais le jour où la guérison se manifeste, ton adoration est palpable, claire, nette. Comprenez avec moi? Quand les attributs de la royauté reposent sur ta vie, à partir de ce moment, tu ne peux qu'adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh, enfant de Dieu, pour que nous puissions atteindre cette dimension, il veut que nous soyons des rois et des sacrificateurs. Alors, il te faut ton royaume. Et il te faut ton royaume avec tes sujets. Travaillant pour Dieu, marchant pour Dieu. Faisant tous les jours pour Dieu. En ce moment, tu seras un vrai adorateur. Quand on dit prosterne-toi, tu sais ce que prosterner veut dire. Parce que tu vis la prosternation. Regardez, enfant de Dieu, le psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un qui ne manque de rien, vous êtes d'accord avec moi qui peut adorer Dieu, vrai, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui manque de tout, son adoration est bizarre. Alors notre rôle en tant que pasteur, en tant que berger, c'est de vous enseigner la vérité, sans vous mentir. Pour vous dire, enfant de Dieu, la véritable adoration se trouve lorsque tu atteins la position de roi et de sacrificateur. Lorsque des oints de Dieu, des hommes de Dieu bénis par le Seigneur, se retrouvent ensemble et commencent à louer et adorer Dieu, le ciel s'ouvre. Regardez, enfant de Dieu, ce que la Bible dit dans le livre de Malachie au chapitre 3. Il dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils n'ont pas encore commencé à adorer. Mais le fait de se parler l'un à l'autre, la Bible dit que Dieu a ouvert le livre. Pourquoi? Parce que c'était de véritables adorateurs. C'était des rois, des sacrificateurs établis par le trône de la grâce. Donc, enfant de Dieu, c'est un conseil que je te donne. On voit des chrétiens qui sautent dans l'église. Ils pensent qu'ils font du mal au pasteur.
mais tu veux réussir dans la vie, c'est Dieu. Aide ton assemblée. Moi, j'ai été converti dans l'entreprise d'un expert comptable. Il est expert comptable, mais matin, je suis dans sa zone, on prie matin, on prie le soir. Il a son royaume. Il a son royaume. Tu peux vendre au marché et puis établir ton royaume dans le marché. Prêcher l'évangile dans le marché. Encadrer les femmes avec qui tu vends au marché. Et là, Dieu se manifeste. Tu as ton royaume. Tu recevras la bénédiction du roi. Mais tu es là, tu vis comme ça. Dans un quartier, on ne sait même pas même que tu peux en faire un royaume. Je suis un territoire. Possède le territoire. Alors, enfant de Dieu, ce matin, si tu m'as compris, et si tu as compris la révélation du Seigneur, la pensée de Dieu, selon le thème que nous venons de développer, il faut savoir, enfant de Dieu, que tant que tu seras roi, tu as un maître au-dessus de toi qui est le roi des rois. C'est toi qu'il connaît. Les membres de ton royaume, c'est toi qu'ils connaissent. Et c'est toi que le Seigneur connaît. C'est la règle. Alors toi qui es le roi sur le royaume, la manière il va marcher avec toi, c'est pas comme ça qu'il va marcher les autres. Parce que les autres, il les connaît par toi. Sinon, il ne les connaît pas. Alors quand nous aspirons à progresser, occupons les bonnes positions pour que par nous, Dieu connaisse les autres. Rappelez-vous, enfants de Dieu, que Paul a dit dans le livre de Corinthiens, il dit, j'ai travaillé plus que tous, et non pas moi, mais la grâce qui est sur ma vie. Il y avait les Pierre, il y avait les Luc, il y avait les Jean-Baptiste, il y avait tous les autres apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ. Mais lui, sa manière de marcher avec Christ était totalement différente. Il a bâti plusieurs églises. Paul. Que ce soit l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe. Tout ça, il a bâti plusieurs églises. Demandez à Pierre combien d'églises il a bâti pour le Seigneur. Et donc quand Paul s'arrête, et puis il dit, j'ai travaillé plus que tous, et non pas moi, mais la grâce que sur ma vie, c'est que Paul lui-même était établi sur plusieurs assemblées. Alors, enfants de Dieu, plus le nombre de personnes que nous encadrons par personne interposée est élevé, ça veut dire que la grâce de Dieu sur nos vies est plus élevée. Et je prie ce matin, enfant de Dieu, que la grâce de Dieu sur ta vie soit plus élevée que les gens de ta génération au nom de Jésus de Nazareth. Mais il faut que tu travailles pour ça. Il ne faudrait pas que ce soit des simples proclamations, mais il faut que la main agisse. Il faut que tu travailles. Quand tu es un roi, tu n'as pas d'état d'âme. Tu regardes la mission du Seigneur. Quand tu encadres des hommes et des femmes, tu n'as pas d'état d'âme. Tu regardes la mission du Seigneur. Si je dois gifler, oui, Mireille, pour que la mission du Seigneur aille de l'avant, je vais la gifler. Si je dois me coucher pour qu'elle marche sur moi, pour que la mission du Seigneur avance, je vais me coucher pour qu'elle marche sur moi. Ce qui importe, c'est la mission de Yeshua. Donc arrêtez, enfant, de dire, non, c'est compliqué, non, c'est difficile. Et puis le frère ne change pas. Et puis la soeur lui parle, elle ne comprend pas. Et puis je l'appelle tous les jours, il ne vient pas à l'église. Et puis je prie pour lui, je ne le vois jamais. Et puis tout le temps, il est dans les bêtises. Oui, mais nous tous, on était dans les bêtises hier. Parmi nous, il n'y a pas un qui est bon. Il n'y a pas un parmi nous qui est bon. C'est nous qui aidons les autres à ce qu'ils deviennent bons aussi. Allons, enfants de Dieu, ayons le cœur de berger. Ayons le cœur de celui qui supporte les autres. Dans les défauts, dans les imperfections. Parce que Christ n'a pas regardé comment nous étions. Il ne nous a pas jugés, il ne nous a pas qualifiés. Il dit, lui, il est venu pour que celui qui était mort revienne à la vie. C'est ça. Et la mission que Christ nous donne à chacun de nous individuellement, le territoire est là déjà. Les sujets sont là déjà. Mais on doit aller vers ces personnes et les amener dans la maison du Seigneur. C'est tout ce qu'il nous demande. Et quand nous le faisons, enfants de Dieu, quand nous le faisons, enfants de Dieu, en ce moment, la royauté qui t'a promise
il prend le trône royal, il prend la couronne royale et il dépose sur ta tête. Vous allez voir beaucoup dans l'église, ils font du bruit, c'est du vent. Il n'y a rien de concret. Parce qu'ils n'ont pas de royaume. Quand tu as un royaume, tu connais les problèmes des hommes avec Dieu et tu les aides avec Dieu. C'est parce que Christ connaissait nos problèmes qu'il est venu nous réconcilier avec Dieu. Alors je te dis, enfant de Dieu, toi qui veux prospérer dans tes affaires, toi qui cherches du travail, tu ne gagnes pas. Toi qui veux te marier, toi qui attends quelque chose de Dieu. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que la main de Dieu n'est pas courte pour nous exaucer. Mais c'est notre caractère de désobéissance qui fait souvent que nous avons l'impression que Dieu s'éloigne de nous. Mais c'est à nous de nous rapprocher. C'est à nous de faire ce que le Seigneur nous demande. Quand tu fais ce que le Seigneur te demande, ta prière, quand ça monte vers le trône de gloire, le Seigneur sent une odeur agréable et il exauce. Mais lorsque tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande, quand tu pries, il n'y a pas. Il ne s'occupe même pas de ta prière. C'est pour ça que la Bible dit que la prière du pécheur est en abomination devant la face de Dieu. Autrement dit, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, celui qui ne marche pas comme Dieu attend de lui, quand il prie, Dieu dit c'est une abomination, il faut mieux qu'il se taise. C'est là, tu vois, quand tu pries, tes pensées se mélangent et tu arrêtes de prier. C'est pas que ta prière n'intéresse pas le Seigneur. Donc, quand ta prière intéresse le Seigneur, il met le Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit commence à intercéder avec toi dans le moment de prière. Enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. C'est simple. C'est une petite technique que je suis en train de vous. Alors, pour celui qui veut avoir un royaume, établir sur un royaume, viens par devant, je vais prier pour toi ce matin. Je veux, Père, ce matin, te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour le thème que tu nous as donné ce matin. Tu m'as parlé d'un empire des églises Eglopa, où tu es le roi. Je veux bénir ton nom, Yeshua. Et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour toi-même. Des rois et des prêtres. Voici ton peuple ce matin qui aspire à te servir, qui aspire à ta royauté. De la même manière que tu as choisi David, Père. Et pendant qu'il posait des actions à la gloire de ton nom, tu l'as établi des années plus tard. Je vais te les présenter ce matin, Yeshua. Avec que Père, tu les forges, tu les prépares, tu les restaures et tu les régénères. Je prie Adonai que Seigneur, dans cette formation, tu les mets à part. Que tu donnes à chacun d'eux d'être établi sur 12 personnes au moins. Comme tu nous as donné l'exemple avec les 12 disciples et les 12 tribus d'Israël. Je prie Yeshua que leur vie à compter de ce jour soit attachée au ministère que tu leur donnes ce matin. Je prie Adonai que leur vie soit attachée à l'âme de ces 12 personnes que tu leur confies. Je prie Seigneur que le royaume de 12 personnes comme les 12 tribus d'Israël qui soit réellement établi. Je vais lier leur cœur à ce royaume. Je vais lier leur âme à ce royaume. Je vais lier leur esprit à ce royaume. Et je vais lier leur corps à ce royaume. Père, que leur vie soit liée à ce royaume. Que leur bénédiction soit liée à ce royaume. Que leur grâce soit liée à ce royaume à compter de ce matin. In the mighty name of Jesus. Je prie Yeshua que chacun te forme ce noyau, ce royaume, Père, et que tu le bénisses abondamment. Plus ce royaume ira de l'avant, Père, tu bénis leur vie en allant de l'avant. Plus ce royaume s'arrêtera, Père, tu arrêteras ta bénédiction, Père. Plus le royaume prospérera, Père, tu prospéreras dans leur vie in the name of Jesus. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Tu es le roi des rois. Et je veux, Père, les ajouter ce matin par l'autorité de ta parole et par l'autorité que tu m'as conférée dans le royaume des rois, dans la confrérie des rois, dans la famille des rois, dans l'armée des rois. Et tu fais 2 rois à compter de ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Tu fais 2 seigneurs des sacrificateurs au nom de Jésus de Nazareth. Là où ils vivent, que ton esprit demeure, que ta pensée demeure,
que ton onction demeure, que ta présence soit réelle. Je prie Yeshua, que tu leur communiques la pensée de l'esprit, que tu ouvres leur sens spirituel et que tu leur parles comme tu as promis dans le livre de Joël et que tu répandras ton esprit sur toute chair. Je prie, Père, que tu répands ton esprit sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Roi des rois. Merci, Seigneur, parce que tu as accompli toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.